Alors bonjour, cette vidéo-ci se veut la suite de mon premier vidéo sur la technique de complétion de carré, là où j'expliquais comment effectuer la complétion de carré pour passer de la forme générale de la fonction quadratique à la forme canonique. Alors si vous n'avez pas visionné mon premier vidéo, je vous recommande de le faire et le lien pour s'y rendre se trouve dans la description de ce vidéo-ci. Bon, alors là maintenant, on va étendre un peu le sujet et on va appliquer la même technique de complétion de carré. Par contre, cette fois-ci, on va les appliquer sur le cercle pour passer de la forme générale à la forme canonique du cercle. Ce ne sera pas beaucoup plus difficile. En fait, ce que ça va nous demander de faire, ça va être de faire deux complétions de carré dans une même équation. Mais si on sait en faire deux du même coup, ce ne sera pas bien plus difficile. Alors, je vais y aller avec deux exemples, comme j'ai procédé avec la fonction quadratique. Donc là, vous comprendrez que je ne reprendrai pas toutes les explications à partir du début. On va y aller de manière un petit peu plus systématique. Mais c'est exactement le même travail, puis ce sont exactement les mêmes raisonnements. Bon, alors pour la première équation, on a une équation de cercle sous forme générale. Et moi, je recommande de replacer les termes en ordre, c'est-à-dire les termes en x d'abord, ensuite de ça, les termes en y, et la constante, on n'en a pas besoin pour la complétion du carré. Alors, je vais tout de suite l'envoyer de l'autre côté, et ça sera déjà une première partie de ma constante r carré. Pourquoi je dis que ça va être une première partie de ma constante r carré? Parce qu'on sait que quand on effectue la complétion de carré, il y a des constantes qui apparaissent, et à la toute fin, on les regroupera ensemble, et dans le membre de droite de l'équation, j'aurai la constante qui va représenter le carré du rayon du cercle. Alors, je vais commencer par mettre tous les termes en x du même côté. Donc, x carré plus 2x, plus 2x. Les termes en y, cette fois-ci, donc plus y carré, moins 4y. Et la constante moins 6, je vais m'en débarrasser et je vais la mettre de l'autre côté. Bon, je vais refaire une fois le dessin de la représentation géométrique de la complétion de carré pour les x, et après ça, je ne le ferai plus. Je vais y aller d'une manière purement algébrique. Alors, on sait, parce que dans la vidéo précédente, on l'a bien expliqué, que x2, ça représente, ou ça correspond plutôt, à une surface carrée dont chacun des côtés mesure x unités de longueur. Alors, la surface mesure x2, mon carré mesure x par x. On doit ajouter une surface rectangulaire qui mesure 2x, mais moi, je sais que mon objectif, c'est de faire apparaître un carré parfait. Donc, de faire apparaître un rectangle, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux ma surface 2x et je vais en ajouter une partie comme ça, qui va mesurer 1 par x, dans ce sens-là. Et je vais en ajouter une autre partie qui mesure 1 par x dans ce sens-là. De sorte que mon carré initial x2 est augmenté en gardant une apparence carrée pour avoir un carré parfait à la fin. Alors, j'ai augmenté chacun de mes côtés de carré initial par une unité de longueur. Alors, j'ai ajouté 1x unité carré en largeur et 1x unité carré dans cette autre dimension-là. Alors, ne pas confondre celui-ci qui représente une longueur avec celui-ci qui représente une surface. Je pense que le bleu ici, avec le terme que j'ai souligné en bleu, l'illustre bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Finalement, ici, j'ai x carré plus 2x. Et là, pour compléter mon carré, je dois ajouter le petit coin. Alors, le petit coin, il mesure 1 par 1, alors il mesure une unité carrée. Alors, j'ajoute une unité carrée pour faire apparaître un trinôme carré parfait. Par contre, c'est de la triche. Alors, tout de suite, j'enlève sa valeur pour ne pas déséquilibrer mon expression algébrique du départ. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un trinôme carré parfait. Trinôme carré parfait.
Là, j'ai pas terminé. J'ai en quelque sorte fait le premier pas de ma complétion de carré sur mes x, mais maintenant, je vais faire la même chose sur les y. Je ne referai pas le dessin. Je vais simplement y aller d'une manière purement algébrique et mécanique. Alors, plus y carré, moins 4y. Et quelle est la constante qu'on ajoute et celle qu'on enlève? Dans le fond, c'est le petit coin. Et le petit coin, à quoi correspond-il? On prend le coefficient du terme du premier degré qui était 2, on l'avait coupé en deux, une unité dans le sens-là, une autre unité dans ce sens-là. Alors, on prend le moins 4, on le coupe en deux, ça fait moins 2. Et la surface carrée, c'est le carré de la moitié de ce coefficient-là. Alors ici, quand je coupe ça en deux, ça fait moins 2 et je porte au carré. Ça fait plus 4 et moins 4. Alors, on ajoute 4 et on soustrait 4. C'est toujours ça la méthode, c'est toujours on additionne le petit coin et on le soustrait parce que c'est de la triche. Et il y a évidemment le moins 6 qu'on garde ici. Et ça, c'est un trinôme carré parfait. Et j'ai presque terminé parce que x carré plus 2x plus 1, c'est le trinôme carré parfait qui correspond à la somme de toutes ces surfaces-là. D'un point de vue carré, ou d'un point de vue géométrique plutôt, c'est un carré qui mesure x plus 1 par x plus 1. Alors, c'est le trinôme carré parfait du carré de x plus 1. Et n'oublions pas de retranscrire la dernière constante, en fait, celle qui est ici, moins 1. C'est facile de l'oublier si on ne fait pas attention. Ici, y carré moins 4y plus 4, c'est le trinôme carré parfait de... Et là, comment on fait pour connaître exactement le binôme qui doit être mis au carré? Tu prends la racine de y2, c'est y. Tu prends la racine de 4, c'est 2. Et quel est le signe qui va entre les deux? Ben, c'est le signe ici du coefficient du terme du premier degré. Alors ici, ça va être un moins. Et moins 4 égale 6. On a presque terminé. Parce que comme je disais tout à l'heure, le 6, c'est une partie de la constante et on va compléter en ajoutant les deux autres constantes qui se sont créées dans la complétion de carré. Alors, on va faire plus 1, on va faire plus 4 et finalement, notre équation de cercle, c'est x plus 1 au carré plus le carré de y moins 2 qui est égal à 6 plus 4 plus 1, ça fait 11. Alors, ceci correspond à un cercle de centre moins 1, 2 et de rayon racine carrée de 11 unités. Bon, ben pour ce deuxième exercice de complétion de carré, je vois que la différence principale par rapport à l'exercice qu'on vient de faire, c'est que les termes du deuxième degré ont des coefficients qui ne sont pas unitaires, c'est-à-dire on a un coefficient 3. La seule différence, c'est que je ne peux pas commencer la même construction géométrique que j'ai fait en A. Parce que 3x carré, ce n'est pas un carré à la base, donc je ne peux pas travailler avec ça comme figure initiale pour m'attendre à la fin à faire apparaître des carrés parfaits dans mon équation. Alors, pour contourner ce problème-là, faisons une mise en évidence simple par 3 pour avoir un x2 et un y2 qui me serviraient de point de départ carré, en fait, de deux surfaces carrées comme point de départ pour effectuer mes complétions de carré. Bon, là, je ne referai pas les dessins, on va le faire de manière purement algébrique, mais on comprend ce qui se passe puisqu'on en a déjà fait un, et dans la vidéo précédente, ben, je pense avoir quand même fait le tour aussi d'autres exemples convaincants. Alors, faisons une mise en évidence simple par 3. 3 est facteur de x carré plus y carré moins 6x plus 4. Et le tout est bien entendu égal à 0. Ben, j'ai pas besoin de garder le facteur 3 devant tout ça, parce que c'est une équation qui est égale à 0. Alors, si je divise par 3, je ne déséquilibrerai pas du tout mon équation, et dans le fond, je vais grandement me simplifier la vie. Alors, diviser par 3, ce qui vous ramène à une configuration beaucoup plus standard. Moins 6x plus 4 égale à 0. Et là, dans le fond, on va travailler exactement de la même manière qu'on a fait à l'exercice A.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter ma constante de l'autre côté et je vais mettre, ou regrouper, du moins, les termes en x ensemble. Donc, je vais réordonner mon polynôme ici. Alors, x carré moins 6x, le terme en y2 plus y2 est égal à moins 4. Une autre particularité, c'est qu'on n'a pas de terme en y ici. Alors, il n'y a pas de complétion de carré à faire comme tel en y, parce que tout ce qui se passe en y est déjà un carré parfait. Si on se ramène à mon équation, à mon modèle objectif, ce à quoi je veux arriver, j'ai un carré parfait en y qui est y moins k, j'ai un carré parfait en y qui finalement ne demande pas de complétion de carré. C'est comme si la constante k, ici, il valait 0 tout simplement. Alors, genre, une seule complétion de carré à faire, et ça va être en x, puis le problème va être réglé. Alors, la complétion de carré, on se dit, ben, x2 moins c6, on sait qu'on doit ajouter et soustraire une constante. Si on se réfère à l'exercice précédent et aux exercices qu'on a fait dans le vidéo précédent, on prend le coefficient du terme du premier degré qui est moins 6. On le divise par 2, ça fait moins 3, et on porte au carré, on ajoute 9, et on soustrait 9. On se rappelle que le plus 9 correspond au petit coin du carré qu'on essaie d'ajouter pour obtenir un trinôme carré parfait. On le soustrait parce qu'il n'apparaissait pas dans mon polynôme initial et on ne veut pas déséquilibrer ce qu'on avait au départ. Bon, je l'ai assez dit. Là. Alors, plus y2, qui est égal à moins 4. J'ai ici un trinôme carré parfait. Et là, on peut écrire ceci sous la forme d'un carré parfait. x2 moins c6 plus 9. Alors, quel est le binôme qu'on va porter au carré? On prend la racine de x2. C'est x. On prend le signe du coefficient du terme du premier degré. Ici, le signe, c'est moins. Alors, on met moins. Et la racine carrée de la constante, qui est 9, c'est 3. On porte au carré. Et moins 9, plus y2, qui est égal à moins 4. Et j'ai finalement pratiquement terminé. La constante moins 9, je l'envoie de l'autre côté. Et ce qui me reste, c'est vraiment une équation sous le modèle x moins h au carré plus y moins k au carré. On peut même écrire moins 0 au carré si ça peut nous aider à le visualiser davantage. Et moins 4 plus 9, ça fait 5. Alors, ce cercle-là, c'est un cercle de centre 3, 0 et de rayon racine carrée de 5. Alors, c'est un cercle qui a son centre sur l'axe des abscisses et qui a un rayon un peu plus grand que 2. Et voilà, le carré est complété.